Le premier son, c'est celui de la porte qui se verrouille. Un bruit sec, direct, discret, qui assure intimité, mise à l'écart, à nu. Alors du coup, je m'appelle Anna Palot, j'ai 24 ans, bientôt 25. Je viens de Paris, donc je suis née, j'ai grandi et j'ai étudié à Paris. Et là, c'est ma 3e année à Bruxelles. Je suis une jeune photographe, journaliste. J'écris aussi beaucoup en dehors du journalisme. Je fais aussi beaucoup de danse. La danse a une grosse place dans mon travail. La photo, ça m'a attirée, je pense, dès mes 13 ans, quand je suis allée voir au Musée des Arts Décoratifs de Paris l'exposition, enfin la rétrospective sur Jean-Paul Goude, donc, qui est un directeur artistique, un photographe. Et donc, ce qui montrait à travers l'image de mode et présentait des femmes hyper dynamiques, avec une certaine forme de pouvoir, etc., de force, ça m'a tout de suite captivée. Et voilà, j'ai eu un peu ce truc de c'est ça que je veux faire sans même trop savoir de quoi je parlais. C'est sûr que la photo, c'est arrivé très vite comme une volonté et en fait petit à petit c'est devenu une nécessité, c'est un besoin de faire des photos aujourd'hui. En fait la photographie, ce qu'elle me permet quand même aujourd'hui, c'est d'établir des liens très intimes avec les gens que je photographie, notamment par tout ce travail que je mène autour du corps et notamment avec des femmes principalement. J'ai commencé un peu à photographier des hommes, mais c'est tout récent. Donc il y a cette expérience intime aussi que je mets en place là-dedans. La photo qui a aussi une capacité du coup de saisir des mouvements de danse, des expressions corporelles qui sont assez inédites. J'ai appris la photo en studio. Et en fait, très vite, je me suis sentie très à l'aise en studio photo et notamment sur les fonds blancs parce que c'était en lien avec tout ce thème d'étude qui était donc celui de la salle de bain. Et donc, j'ai beaucoup étudié sur cet espace jusqu'à en faire un peu un espace métaphorique du développement identitaire, du développement féminin. Je m'écarte un petit peu de cette thématique, même si elle est toujours très présente, parce qu'en fait, plus juste que de parler de salle de bain, c'est plus en fait tous les questionnements et toutes les réflexions que cet espace amène. Évidemment, il y a un engagement quant à la considération et à la représentation du corps féminin. Je pense que c'est une volonté de dire que le corps féminin n'est pas qu'un objet sexuel vecteur de désir, mais doit être considéré comme un corps vivant, riche, varié, beau, multiple. Et justement avec la série de photos Dancing Through Nudity, où j'invite les gens qui ont envie, hommes ou femmes pour le coup, à faire une session avec moi. Donc c'est nu ou partiellement nu. Et donc pendant ces séances-là, j'essaie vraiment de créer un climat de confiance et d'intimité et de dialogue entre la personne et moi-même. Et donc comme son nom l'indique, là c'est moi qui amène des notions de danse et qui guide la personne pour rentrer dans une forme de mouvement continu, et donc l'image vient capter ça. Ce qui m'intéresse vraiment, moi, c'est comment est-ce qu'on compose avec des corps pour faire corps. Je pense que c'est ça la force de la danse, et c'est ce que l'image peut retranscrire. J'aimerais beaucoup refaire un projet comme Au Nu, mais avec une approche différente. J'aimerais que ce soit plus long, partir à nouveau de l'écriture pour ensuite travailler avec des gens qui font du son, puis ensuite travailler avec des gens qui expriment ça à travers leur corps et finir ça par de l'image ou peut-être même sur scène. Voilà, pour l'instant, j'ai pas encore la thématique ni la direction, mais il y a une vraie volonté en tout cas de reprendre le processus et les différents médiums que ONU a permis de lier. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de continuer. Mais voilà, en travaillant avec encore plus de gens pour le son, avec encore plus de danseurs et de personnes, pas forcément danseurs ou danseuses. Mais bon, c'est des gros projets qui prennent beaucoup de temps. Donc c'est un peu en phase de réflexion. Et sinon, continuer. Juste essayer de continuer à faire des rencontres à travers ce que je fais, à ce que des rencontres influencent ce que j'ai envie de faire. Et voilà, on verra où tout ça mène.